Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et position particulière puisque j'ai mis la position un coup avant que la combinaison n'arrive, ce qui veut dire que les blancs n'ont pas encore fait le mauvais coup qui permet la combinaison, hein. Évidemment on sait que la combinaison peut être faite que parce que l'adversaire n'a pas bien joué. Et pour l'instant, c'est normal plutôt pour les blancs. On pourrait même dire que les blancs ont une position un petit peu plus active avec les deux tours sur la colonne ouverte, protection du roi sur la huitième rangée qui est complexe, hein, donc avec la possibilité de mettre du couloir. Le roi blanc est pas si bien protégé en fait. On a l'impression qu'il y a pas mal de pions qui le soutiennent, mais attention, attention, il y a une colonne semi-ouverte devant lui et il y a un passage en équerre de la tour noire ici sur la sixième rangée et bien sûr le prochain coup des noirs on peut le deviner peut-être déjà et le fou sur cette grande diagonale. Attention aussi à la première rangée avec la dame et la tour en direction du fou ici qui n'est pas suffisamment protégé mais imprenable pour l'instant parce que si les noirs reprennent ce fou, alors il est prenable mais les blancs vont récupérer le fou en B7 ici en échange et vont avoir des menaces de mat sur la huitième rangée, le fameux mat du couloir et ça va pas être bon pour les noirs qui devront de toute façon parer le mat et du coup certainement bloquer le passage de la tour, hein, sur la colonne H. Donc ici au niveau du matériel, dame, deux tours de fou de chaque côté avec autant de pions, donc on est équilibré au niveau matériel. Donc ici je disais le coup tour prend C1 n'est pas bon parce que après l'échange des tours, dame prend, les blancs vont récupérer le fou par exemple avec la tour et vont menacer mat assez rapidement avec tour B8. Les noirs n'ont pas de menace de leur côté pour l'instant. Ils pourraient créer une menace de mat en mettant leur fou en D8 évidemment, puisqu'ils menaceraient mat en un coup avec tour H6, mais les blancs ont la possibilité facilement de protéger leur roi grâce à ce fou qui vient s'installer devant le roi. Et là, il va y avoir un problème après sur le fou en D8 hein, qui va se retrouver cloué. On est dans une position avec des fous de couleur opposée avec les dames sur l'échiquier. Et là, c'est très dangereux pour la protection du roi. Hein, le roi est le roi le plus faible et le plus en danger, hein, toujours dans ces positions-là, position d'attaque. Et là, le roi blanc, il est bien protégé avec le fou qui se met devant. Pas grand-chose à faire avec les noirs pour contre-attaquer. Donc ici, les noirs ne prennent pas ce fou, mais vont trouver un joli coup, un joli piège qui va fonctionner, hein, qui va fonctionner. Vous pouvez chercher ce piège, évidemment, la combinaison n'est pas forcée. Les blancs auraient pu parer la menace justement avec la manœuvre de fou qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez peut-être trouvé le piège. Ici, évidemment, l'idée, ça va être de bouger la tour en équerre ici pour faire échec devant les pions, échec au roi, bien sûr devant les pions. Et là, il va simplement bouger son fou, un petit coup de fou qui recule, joli coup, un joli coup de fou qui recule, mine de rien, hein, tranquillement. Et bon, pas, on a l'impression que c'est simplement pour protéger évidemment son roi. D'ailleurs, ça peut être aussi la raison pour laquelle il met son fou là. Mais c'est évidemment pour aussi amener la tour derrière les blancs qui auraient dû ici. Ils avaient une possibilité. La position était équilibrée, hein. Ils avaient la possibilité et la seule possibilité pour eux, c'était de venir défendre le roi comme ça avec le fou, comme on a vu tout à l'heure, et sur l'échec, voilà, poster leur fou en protection sur le roi. Et ici, les noirs n'ont pas d'autre possibilité que faire des échanges, parce qu'à nouveau, s'ils prennent le fou en C1, alors là, ils vont se faire mater très vite, hein. Là, vous avez vu probablement que si les noirs prennent en C1, les blancs ont une combinaison de mat assez simple, hein, avec le mat du couloir, la tour qui se met en D8, échec, et c'est une interception, hein, la dame qui ne défend plus la case en 8 si jamais le fou prend.
c'est mat avec dame E8, et évidemment bah, la seule solution serait de mettre le fou en F8, mais les blancs gagnent la dame bien entendu. Donc ici sur le coup de fou en H3, alors il y a un autre coup mais qui ne fonctionne pas non plus. C'est simplement l'échange parce qu'après il va y avoir un problème avec la dame qui prend ici et les deux fous attaqués et toujours un problème sur la 8e rangée. Le plus simple pour les noirs ici c'est le coup de fou en C6 qui permet d'attaquer la dame et la tour. Les blancs prennent la tour et on reprend la tour et la partie continue, hein. La dame va s'en aller par exemple en B3 et on est dans une position assez équilibrée. Donc voilà ce qui aurait dû se passer si les blancs avaient vu la menace. Voilà, dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a échangé les tours en se disant après dame prend, je pourrais toujours peut-être ramener ma deuxième tour en D7 ou éventuellement mettre mon fond F5 ou voilà. Sauf que les noirs ici, bien sûr, ils avaient tout prévu. Et là, maintenant, on va créer la combinaison finale avec, bien sûr, les coups forcés. Vous avez déjà vu tout ce qui se passait, je suppose, avec des échecs, tout simplement. Toutes les pièces sont placées pour attaquer. Donc, on a vu la tour avec le passage en équerre sur le roi, évidemment. Le fou sur la diagonale qui vise, bien sûr, le pion ici en G2, donc sur la grande diagonale, et évidemment la dame aussi, hein, la dame qui est là, c'est elle qui va faire mat, bien sûr. Vous avez vu le clouage, l'attraction et le clouage qui va arriver avec du coup l'échec en H6. Là il peut pas couvrir, évidemment, le fou est pas arrivé, le roi est obligé de se mettre là, et là l'attraction, bien sûr, la tour qui arrive en H1. Le roi est obligé de prendre et maintenant le pion est cloué à cause du fou ici. Du coup, c'est le mat en G2. Bien sûr, petite combinaison. Alors, combinaison simple si jamais, hein, évidemment, on a la position sous les yeux, éventuellement. Hein, c'est pas trop compliqué avec des échecs forcés, hein, et que des échecs. Mais comment amener cette combinaison? Et ça, c'est intéressant. Hein. Donc, le coup de fou avec une... Il n'y a pas de menace, en fait. Hein. C'est simplement la tour qui arrive en H6. Bon, c'est toujours une attaque. Après, en fait, c'est une sorte de clouage sur un clouage indirect sur la tour en D7, hein, qui ne peut pas bouger, parce que sinon, la dame arrive sur H3. Donc, on peut créer des pièges tout en jouant des bons coups, hein, parce que, évidemment, le coup fou E7 est le meilleur coup, hein, dans cette position pour les noirs. Hein. Ça permet de bien protéger le roi, de dégager la tour. Donc, très important, quand on est en défense, de penser aussi à la contre-attaque. Et ça, c'est vraiment très utile. Hein. Le fait de créer des pièges, bon, bah, c'est... Si ce sont seulement des pièges, c'est pas intéressant. Mais si ce sont des pièges qui permettent d'améliorer la position et de défendre comme il faut, là c'est intéressant parce que effectivement on pose une question à l'adversaire, il peut se tromper, hein, et ne pas voir la petite combinaison. Et là c'est ce qui s'est passé dans la partie. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.